Magic 9, Magic 909, il fait 7h38 minutes. C'est là pour nous recevoir premier. Invitez-nous dans le panel là pour matin. Sénat, nous avons plaisir et privilège pour nous parler avec l'économiste Enomi Jamais. Enomi Jamais, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Alors bonjour messieurs, bonjour Célestin, bonjour Sénat et un plaisir pour maintenant matin. Un plaisir pour nous recevoir. Maintenant, de vous baisser le volume récepteur là pour nous et pour éviter feedback. Mais il n'y a pas de récepteur du tout, donc ça devrait marcher. Ouais, ok, on l'espère. Avec vous, Enomi Jamais, nous allons regarder qui conséquences et ça va passer avec le système pour Napla et le système SPIA et qui est dysfonctionnel depuis plusieurs jours, qui ça a gagné et comme conséquence sur l'économie, même si j'aime pas dire ça et avec Julien tout à l'heure, même si nous avons une économie qui est à majorité informelle, mais quand même il y a une proportion dans l'économie nationale là, qui est formelle, et peut-être les gens et secteur ça capable en difficulté par rapport avec les soucis et que et dysfonctionnement et pour notre système pour notre système SPIA il est capable de poser dans l'histoire pays à une époque que nous avons fait face avec les difficultés ça pour faire transaction. Bon, écoutez, c'est une très belle question, mais bon, juste font point justement pour me placer élément dans le contexte, parce qu'au fait, c'est que c'est extrêmement important. C'est que tu as commencé pour me dire que, et pas oublier, les banques centrales gagnent plusieurs missions. Et il y a une mission traditionnelle, banque centrale, justement, c'est le développement et la gestion du système de paiement. C'est-à-dire comment paiement est fait dans l'économie. Et au bien dire, quand on dit système de paiement dans une économie, tant que l'économie haïtienne, c'est notamment le système de paiement formel, système de paiement qui impliquait les banques ou bien le système financier pratiquement. Donc là, on a parlé justement de responsabilité banque centrale. Maintenant, dans ça là comme problème que banque centrale rapporté comme problème technique, nous-mêmes nous pas dire l'autre bagage justement, gagner soulever trois éléments qui affectent la donne. C'est d'abord le SPI, le système de paiement interbancaire haïtien. Sans bien dire, le système de paiement interbancaire haïtien, au fait, c'est quoi? C'est que c'est lui qui permet de faire le virement de en banque A à en banque B. Maintenant, deuxième sous-système, si vous voulez le constat qui est affecté, c'est le processeur national de paiement. Le processeur national de paiement, c'est quoi? C'est lui qui permet de faire sa information au dit interopérabilité qui a expliqué par le fait que j'ai une carte de crédit ou de débit qui tirait d'une banque commerciale, on a changé le nom ATM de n'importe quelle autre banque commerciale. Il y a plusieurs fonctionnalités, mais ça c'est principal là. Donc deuxième sous-système, non, c'est ça, le processeur national de paiement. Bon, troisième sous-système qu'il est important de mentionner, que je ne peux pas parler de l'ITROP, c'est ce qu'on appelle la chambre de compensation. Chambre de compensation, il est clearing house et en anglais, et ça permet de comprendre très bien lorsqu'on dit chez quoi clear. Chez quoi clear, chez quoi poco clear. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que quand moi fais un chèque à l'ordre du Sénat ou de Célestin, chèque là tiré dans banque A, et que n'al déposer son compte banque B, eh bien, gagne justement quelque part que deux banques ça ont rencontré, ils ont entendu sous chèque là, ils ont dit que chèque là vrai, chèque là correct, et compte sur lequel, comme la doué sortir, il y a une provision sur lui. C'est-à-dire, il y a un système côté que les banques se rencontrent. Il est en chambre. C'est la chambre de compensation. C'est pas même la chambre en bas, qui c'est par exemple, et on va dire en chambre physique, mais son chambre pratiquement virtuelle. Donc, son chambre informatique. Donc, voilà, donc, trois systèmes d'acado qui constituent infrastructure, système de paiement que n'a parlé de là. Maintenant, question et qui dysfonctionnel à cause du problème que Banque centrale a expérimenté, je dis justement. Là, il fallait justement asseoir la question. Maintenant, est-ce que, dans l'histoire pays, nous connaissons pas comme ça? Et, le SPI, par exemple, est lancé depuis 2008. De 2008 à aujourd'hui, pas gagné de panne aussi importante ou bien de dysfonctionnement aussi important, en tout cas, qui, à ma connaissance, enregistré. Évidemment,
ce sont des systèmes informatiques, des systèmes qui demandent de maintenance, des systèmes qui demandent de entretien, évidemment, il y a des activités comme ça qui fait sur eux. Mais en général, lors d'un système comme ça, qui ça, institution qu'on fait, ils ont choisi de périodes qui pas une forte affluence pour que justement, ils fait maintenance, ils fait entretien là-dedans. Par exemple, pour qu'on a monté sous compte en ligne en banque et peut-être un samedi soir ou un dimanche soir, et autour de 11h minuit, eh bien, on vous dit que le système n'est pas disponible pour maintenance. Donc, système, ça n'est pas disponible tout pratiquement. Mais sauf que n'a pas là de maintenance qui durait quelques heures, mais pas de système ou bien pas de panne justement qui durait tout le temps ça. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème qui affectait le système de paiement en général, qui compte aussi durable dans l'économie. Ouais. Pour système, pour compensation, on compte des clients, surtout en période d'instabilité politique, et les manifestations, barricades, pour ne pas faire le travail, ça compte ralentir un petit peu, ou bien ça compte prolonger, et temps d'attente pour clearing, par exemple. Et on compte de ça, mais, je dis, et de 2008 à jeudi, on va vraiment attendre une période de dysfonctionnement aussi long, parce que là, ça fait 2 semaines. Je ne t'ai dit ça tout à l'heure, et nous, même si l'économie nous, il y a un fort pourcentage de formalités, et là-dedans, mais toujours est-il que il y a 2 entreprises qui dans le secteur formel là, et le secteur formel là, tout, les représenter au bon parti dans l'économie. Là, on va parler, par exemple, de entreprises qui dans l'importation, entreprises qui vendent services, etc. Et dysfonctionnement ça de 2 semaines, des économies qu'on fait exercice, par exemple, les pays l'autre nous dit, et pays l'autre là, les cafés nous perdent du temps, et dans l'économie, est-ce que bon moyen pour nous, font évaluation, ou estimation de, qui ça a représenté en termes de perte, puisque là, c'est des transactions qui, ou bien ralentis, ou bien qui tout bonnement, et pas opérationnel, et non jamais. Très bien. Oui, et on t'a parlé de questions formelles à informelles. Effectivement, l'économie haïtienne, le fatigue solide, l'économie haïtienne, c'est une économie est pratiquement informelle. Il y a des gens qui évaluent taux d'informalité économique jusqu'à 60%. Mais il se trouve que le secteur qui est beaucoup plus formel dans l'économie haïtienne, c'est le secteur financier, justement. Parce que il y va dans un ensemble de normes internationales, justement, qui forçaient, justement, système ça, pour contrôler les transactions qu'a faites dans l'économie, un système non obligé formel. Et c'est pour ça, il y a l'autorité de régulation, la Banque centrale, qui a assumé pratiquement fonction gérer en quelque sorte système. Donc là, je voulais dire ça, c'est vrai, c'est une économie formelle, mais il y a un secteur plus formel dans l'économie, justement, c'est le secteur financier, et n'a parlé de c'est qui est très important. Et qui est très important, parce que les transactions les plus importantes, en principe, je me dis en principe, puisqu'on est d'accord qu'il y a ce qu'on appelle l'économie noire, c'est-à-dire que il y a l'argent en cash cap circulé justement à travers le système parallèle. Mais en tout cas, les transactions les plus importantes, c'est en quelque sorte au niveau du système financier formel que vous avez habilité à faire en quelque sorte. Donc, oui, système économique en lui-même sont un système informel, mais le système financier est beaucoup plus formel que le système économique pris dans sa totalité pratiquement. Donc ça, il est important pour dire. Maintenant, en termes de conséquences ou d'impact ou d'effets, il est extrêmement difficile, Sénat, pour que vous faites des estimations chiffrées. Mais en tout cas, il est possible de dégager certains éléments de compréhension de effets ou bien d'impact de ça qu'a pas ce système financier là ou bien le système de paiement, conséquence c'est que ça t'a gagné pratiquement. Bon, c'est que c'est n'a pas regarder des éléments de conséquence ou d'impact et il y a lieu de regarder lui à plusieurs niveaux. D'abord, nous t'a qu'à regarder le niveau des entreprises, c'est là. Bon, évidemment, c'est peut-être sans chiffre. Et on t'a évoqué situation entreprise dans le contexte dysfonctionnement et services de paiement interbancaire là. Oui, bah bien sûr, évidemment. Et les entreprises, j'aime dire là, et opérations ou bien activités entraîner justement des activités et pratiquement de paiement de fournisseurs, mais également de commandes. Donc, il y a payé de monde qui travaille pour eux, ou bien qui a vendu des biens ou des services. Et puis, deuxièmement, entreprise, ça a justement, il y a placé des commandes. Mais depuis l'introduction de informatique ou bien des moyens électroniques dans la finance,
les différentes transactions sont faites pratiquement en ligne. Et quand nous disons en ligne, eh bien, c'est en utilisant les systèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire nous payons à travers chèque, nous payons à travers virement bancaire. Avec Panta, il n'y a absolument aucun doute que activité en pile entreprise, il ralentit considérablement. Et quand on dit ralentissement activité entreprise, eh bien, on va le sentir ça au niveau de leur chiffre d'affaires à la fin de l'année pratiquement, puisque justement, ces activités que vous pas capable de réaliser dans le rythme que vous avez réalisé avant. Donc, il n'y a pas de doute que l'entreprise est affectée. Même pas les deux entreprises, nous avons prendre d'autres entités qui parallèles à qui c'est des organisations, qui travaillent organisations internationales, c'est la même chose. Par exemple, hier, moi, j'entendais une organisation internationale que, évidemment, proche qui est cessée un ensemble d'activités parce que, justement, on ne peut pas payer les fournisseurs à temps. Donc là, c'est des éléments de conséquence. Quand on ne peut pas payer les fournisseurs, alors que c'est pratiquement au jour le jour ou bien chaque semaine qu'on paye, c'est uniquement sous base de confiance qu'on continue de travailler pour vous, puisque on ne peut pas payer aux gens qu'on paye et au même temps, il y a un ensemble d'autres opérateurs qui vont payer au jour le jour. Donc là, pas oublier les entreprises qui sont affectées dans leurs activités quotidiennes qu'on a fait, et qui s'est placé commandes, des fournisseurs, etc., etc. Et il y a également d'autres entités parallèles qui sont affectées. Mais maintenant, on peut descendre dans l'autre niveau, qui pas déconnecté des entreprises, non, mais on peut descendre au niveau des ménages. C'est que les entreprises, ou bien pratiquement organisations, ou bien n'importe autre association, eh bien, ils ont payé de plus en plus à travers les virements bancaires ou par chèque. Pas oublier là, ou pratiquement dans 5 mois, et il existe des entreprises qui pratiquement comptent payer depuis le 20. Je dis, c'est extrêmement difficile. Il faut s'attendre que les ménages, si problème n'a perdu, ou bien dans l'hypothèse que problème n'a perdu, les ménages à passer, les ménages, notamment les ménages qui travaillent, qui pas représentent la majorité de la population haïtienne, non, mais les ménages qui travaillent, de toute façon, à expérimenter une situation extrêmement difficile, puisque, en tout cas, l'argent ne viendra pas, j'en ai compté avant, puisque les entreprises, ou autres institutions pratiquement, ils ont été payées à travers des virements. Et quand nous disons virement, c'est en général le virement interbancaire, soit par un compte dans même banque entreprise à n'importe client, ou bien à travers des chèques. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et on connaît tout que dans le secteur public, surtout le mois de mai, se paye dans la semaine qui se passe là, et le paye pratiquement à l'aide de chèques pour que le secteur public là capable de contrôler de fonctionnaires ou bien de contractuels qui là, qui pas là. Et on connaît justement Genanyo qui dépose des chèques là, et jusqu'à présent, ils n'ont pas justement l'argent. Donc le chèque est déposé, mais étant donné le problème, l'argent ne vient pas. Donc ouais, justement, comment ça capable affecter les ménages? Pas oublier, nous sommes au niveau des entreprises et d'autres institutions qui pratiquement de même taille, c'est-à-dire que organisations internationales ou bien associations, et là, on est descendu au niveau des ménages. Et ménageux, justement, il y a des difficultés, notamment ménages qui vont nous toucher à travers des virements interbancaires ou à travers des chèques. Mais là, nous avons monté dans le niveau macroéconomique, nous n'avons pas non, nous sommes en méso, nous sommes dans le micro, nous sommes en méso-économique, nous sommes dans le microéconomique, nous avons monté encore dans la macroéconomique. Et puis, au niveau de la macroéconomique, moi, je pense que l'impact est capable extrêmement important. Pas oublier, premier élément de regarder, c'est l'élément de croissance économique. La croissance sénale est réalisée au jour le jour. C'est activité dans fait chaque jour qui fait croissance, ou bien notamment activité qui entreprise fait chaque jour qui fait croissance économique. Quand on a une situation côté que l'activité des entreprises ralentit, parce que nous avons dit ça tout à l'heure, il n'y a pas qu'à payer les fournisseurs à temps, il n'y a pas qu'à faire commande, notamment commande au niveau national, lui, il n'y a pas qu'à faire à temps justement, et l'activité au ralenti. Et quand l'activité ralentit, c'est l'activité de l'économie de manière générale qui ralentit. Et quand l'activité économique ralentit comme ça, eh bien, au niveau de l'indicateur conjoncturel des activités économiques de l'IHS, si pas inquiétant, on va le ça. Et au niveau de la croissance à la fin de la journée, on va le rendre compte que peut-être croissance en cas beaucoup plus importante, mais là, il est affecté justement par ralentissement d'activité. Là, nous, à un niveau macroéconomique, nous prenons conséquences économiques. Mais il y a une conséquence financière, c'est-à-dire qu'au cap risquer quelque chose avec ça, à mon avis, c'est pas tout à fait le cas. Ça dépend de l'étendue du problème. C'est-à-dire que quand c'est ça l'affaire, il y a un pays ou non pays qui est sur les grises graphiques, c'est-à-dire pays sur les grises pour question blanchiment des avoirs, financement du terrorisme, etc., etc. Lors d'une situation comme ça, l'important pour que vous facilitez des paiements électroniques qui offrent des possibilités de traçabilité. C'est-à-dire, côté comme la sortie,
côté comme là pour aller, par exemple. C'est-à-dire, on fait dans le système. Mais quand pratiquement tout le système ça pas en panne, c'est pratiquement une porte ouverte à des transactions en cash. Si ça me veut dire, je veux dire que une entreprise qui te pour payer un fournisseur à l'aide de virement ou par chèque, le fournisseur a dit, ah, sous pas paiement cash, moi pas faire service là pour vous ou bien vendre bien puisque justement le système électronique des problèmes. Maintenant, l'entreprise qui veut de toute façon réaliser son activité, qui ça le fait pratiquement, l'entreprise fait un passage de compte à cash. On appelle ça un passage de compte à cash. Là, les banques, il retire cash là, il paye en cash. C'est-à-dire que il y a des incitations justement, je dis, pour que des transactions faites en cash. Et transactions en cash, c'est source justement toute activité de blanchiment, toute activité de noircissement de l'argent et toute l'autre activité qui est capable d'exister dans l'économie souterraine de manière générale. Donc, dans l'hypothèse que le problème ça a perduré, les cap mettez-nous, les cap, bien duré, les cap mettez-nous dans une situation difficile par rapport à Garcia. Donc voilà, si vous voulez, de manière très synthétique, un ensemble de conséquences ou d'effets. Problème ça au capable bien. Nous un au niveau mésoéconomique sur les entreprises, nous deux sur les ménages qui ont activité pour le faire parce que pas oublier non par définition les ménages travaillent au salaire. Donc ces ménages là à payer, à toucher salaire à travers ou bien par chèque en difficulté. Et troisièmement au niveau macroéconomique, évidemment nous regarder sur le système financier national de manière générale. Donc voilà un ensemble d'éléments préoccupants. Et dysfonctionnement ça l'arrivée, bon nous le ça parce que c'est comme ça BRH qualifié et tout. L'arrivée dans le mois de juin. Juin, c'est entame et quatrième et dernier trimestre dans l'exercice fiscal là. Et selon même, jamais, c'est une période qui est assez importante, et période ça, et nous t'avons pris avec un peu de considération pour BRH tenter de résoudre le problème là. Ah, écoutez, et c'est vrai, bon, nous avons une période côté que, évidemment, un ensemble de paiements à fait, etc., pour les ménages, ou bien, et un ensemble d'entreprises qui ont des redevances, justement, à verser, etc., etc. Mais, indépendamment de période de la Sénat, les Jodia, écoutez, extrêmement important que période la résoudre au plus vite. Parce que, système financier économique, c'est pratiquement le centre de l'économie. Le système financier, c'est pratiquement pas l'économie réelle, non, c'est l'économie monétaire, mais tellement en connexion avec l'économie réelle que le fondamental. Parce que le système financier, à qui ça livre pratiquement, il permet de trouver l'argent passé. Tout ça m'a fait vous dans la réalité, m'a travaillé vous dans la radio comme boss radio, donc mon travail réel, mais c'est à travers le système financier que tu me payes. Donc ça veut dire que le système financier, il joue un rôle extrêmement important dans les activités économiques ou bien dans l'économie de manière générale. Donc, à cause de l'importance et à cause de risques que pas nous a fait sur l'économie, eh bien, il est extrêmement important que le problème ça, le résoudre, il adresser au plus vite. Donc, indépendamment de période là, évidemment, qui sont périodes importantes, il y a besoin de combattre avec la douane, etc., mais il est fondamental que le problème ça, il adresser parce que c'est comme si nous avons au Sénat, c'est un pan important de l'économie qui est handicapé. Parce que nos économies, côté que paiement par ta fête, alors que l'essentiel toute activité nationale, c'est justement pour payer et pour repayer. C'est ça où elle est entrée-sortie, ressources, emploi. Au bon comme là, faut faire le circuler. D'ailleurs, la circulation de l'argent, parce que c'est l'argent qui ne peut pas circuler là, oui. La circulation de l'argent, il y a des auteurs même qui disent c'est l'excuse croissance économique. Ça veut dire qu'il faut que l'argent circule. Là, nous avons une situation côté que l'argent pas qu'à circuler normalement dans l'économie. Donc, en raison de tout élément, ça est extrêmement important que le problème n'a adressé au plus vite et évidemment, moi, je pense que la BRH comprenne l'importance de l'enjeu qui gagne pour qu'il prenne les mesures qu'il faut. Je soutiens une note qui dit que, écoutez, il y a des pas dans la bonne direction, eh bien, nous souhaitons ça. Mais ça, nous besoin, c'est justement une résolution, si vous voulez, complète, problème, non, parce que tout ça, il y va de la vie économique de manière générale. Et nous, merci un peu, nous sommes disponibles pour le matin. Plaisir là, c'est pour moi.